Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où je vais faire un maquillage nude de tous les jours. Donc je vais vous montrer comment faire un maquillage nude pour tous les jours. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir comment je vais créer un maquillage nude pour tout le jour, reste branché. Je vais commencer par appliquer ma base Pretty Fresh de chez Colourpop. Ça, c'est une base hydratante et c'est le base que j'aime beaucoup plus ces derniers temps. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je me maquille avec le produit de chez Colourpop. Je fais un full face Colourpop. Cette base, c'est juste une base hydratante. Elle ne va pas couvrir, minimiser l'apparence de vos pores ni matifier votre peau. Donc, c'est juste une base qui est hydratante. Donc si vous voulez utiliser cette base et que vous avez une peau grasse, je vous recommande d'appliquer une base mat et puis appliquer celui-ci. Ou si vous voulez minimiser l'apparence de vos pores, il faut aussi appliquer une base qui va minimiser l'apparence de vos pores, parce que celui-ci ne va juste pas faire ce travail là. Mais sinon c'est une très bonne base. J'aime ça et j'aime juste le rendu que le base donne après l'application. Pour le fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint de chez Juvia's Place, I Am Magic fond de teint. J'utilise le teint 210, voilà, 210 Turbo. Ce fond de teint, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, j'ai juste mis un peu sur, mon éponge. Et je travaille avec ça, mais la plupart du temps quand je travaille avec ce fond de teint, je mets toujours beaucoup plus de matière. Et aujourd'hui encore, je fais la même chose. Mais sinon, c'est un bon fond de teint. C'est juste que je trouve que la formule, elle est un peu trop vieille. Parce que c'est un fond de teint qui se casse au courant de la journée. Maman. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser mon anti-cerne de chez L'Oréal Infallible Modern Concealer. C'est cet anti-cerne que je vais appliquer. J'utilise le teint 38 Honey. 338 Honey. J'applique juste ça là sur mes cernes et toutes les parties où la lumière touche. Je mets ça là, juste un peu, et je ramène un peu au fond. J'aime bien les anti-cernes avec un gros applicateur comme ça. C'est beaucoup plus facile d'appliquer ça que les anti-cernes qui ont un petit applicateur comme celui de chez Colourpop. Les petits applicateurs donnent juste un grand travail, faire de va-et-vient, aussi longtemps qu'avec les anti-cernes qui ont un gros applicateur comme ça, vous appliquez une fois pour toutes. Ensuite, c'est le bronzer. Je vais utiliser mon bronzer préféré, mon bronzer. Mais c'est un bronzer, mais j'utilise ça comme un contouring parce que ce temps est très chaud pour que je puisse utiliser ça comme contouring, comme bronzer. Donc j'utilise ça comme contouring. C'est le Patti Primer de chez Elf. J'utilise le teint Please Beach. C'est Please Beach, quelque chose du genre. J'applique ça juste là. Et je ramène le reste de produit dans la racine de cheveux. J'applique ce bronzer avec le pinceau de chez By Beauty Bay. J'aime bien ces pinceaux pour appliquer le bronzer. Ça me donne un look super naturel que quand j'applique ça avec quand j'applique le bronzer, comparé à quand j'applique le bronzer avec mon Beauty Blender. Donc j'aime beaucoup plus les pinceaux parce que ça me donne juste ces looks naturels comparé au Beauty Blender. Après, je vais appliquer ce highlight de chez MAC. Ça, c'est le Impro Pacopa Highlight Base. Je vais mettre ça juste là où j'applique. Après, je vais estomper pour que je puisse avoir un glow naturel. Donc je juste mis un peu et puis je te gratte ça avec mon Beauty Blender pour que je puisse
avoir un glow naturel. J'aime bien ce highlight parce que ça donne un glow naturel. Là, je vais prendre cette palette de fard gras de chez MAC. C'est une palette de fard à paupières de fard gras. Le fard sont de fard gras. Et je vais utiliser ce fard ici. Je vais utiliser le fard là comme un blush. J'aime bien utiliser ce fard comme un blush. Et aussi, quand on fait un maquillage naturel, je vous recommande d'utiliser beaucoup plus le produit en crème que le produit en poudre. Parce que le produit en crème donne souvent un look naturel. Super naturel en tout cas qui est le produit en poudre. Donc je mets juste le blush entre le highlight et le bronzer. Je prends je prends le punch, le même côté où j'ai estampé le highlight. Je vais maintenant estamper ça. Donc, je rajoute la matière, je rajoute un peu parce que je veux que ça puisse un peu pop. Rappelez-vous que quand je vais poudrer mon teint, je vais perdre l'intensité de ce produit. Donc, c'est mieux que je puisse beaucoup appliquer pour que quand je vais mettre la poudre, même si je perds l'intensité, que ça puisse quand même se voir. Donc là que je finis avec le produit en crème, je vais maintenant mettre la poudre. Je vais utiliser cette poudre de chez Colourpop. C'est quoi encore? Pretty Fresh Press Powder. Donc je vais prendre mon éponge pour appliquer d'abord la poudre sur mes cernes. Donc un maquillage naturel, si vous voulez faire un maquillage naturel, je ne vous recommande pas d'utiliser une poudre libre parce que la poudre libre ne donne juste pas l'effet naturel. La poudre compacte, c'est beaucoup plus c'est celle qui donne beaucoup plus l'effet naturel. Donc comme je disais, la poudre compacte, c'est celle qui donne beaucoup plus l'effet naturel. Donc si vous voulez en tout cas un maquillage super naturel, je vous recommande d'utiliser toujours une poudre compacte. Donc avec je vais utiliser aussi la même poudre pour le reste de mon visage. J'espère en tout cas que ça va aller avec cette éponge parce que la dernière fois où j'ai utilisé cette poudre, elle était super claire. Et là, je ne vais pas trop mettre, je mets juste un peu. Je fonce ça dans la peau. Je vais utiliser mon bronzer de chez Beauty Bay que je vais chauffer mon teint, réchauffer mon teint avec. Donc, je mets ça sur le ventre de mon visage. J'applique ça juste là. La matière qui reste, je dégrade ça dans la racine de cheveux. Et puis, je vais ramener ça sur le ventre de mon visage. Donc, juste là. Je vais faire un peu du bronzer, juste un peu. J'ajoute juste ce que j'avais mis. Pour les highlights, je vais ajouter ce highlight de chez Colourpop. Comment ça s'appelle? Super Shock Highlight. Ça, c'est le teint extérieur. Donc, c'est aussi un highlight qui a un fini naturel. Je vais juste appliquer ça parce que comme c'est un maquillage naturel, je vais avoir ce fini naturel. Je ne mets pas un blush en poudre parce que ça ne va juste pas être super naturel. Je veux que ce look puisse être vraiment super naturel. Donc avec un pinceau, je stompe parce que ce glow doit être super naturel. Et pour un maquillage naturel, je mets le blush, le highlight, je mets ça juste là. Je ne veux pas mettre ça partout où la lumière touche. Donc je garde ça juste là. Pour le blush, je vais utiliser ma palette de chez Ofra Cosmetics. Donc, c'est une palette que je pars souvent si je fais un make-up nude parce que j'ai beaucoup de teint
de blush nude. Je vais prendre ce teint là que je vais appliquer comme blush. Donc je mets ça juste sur le blush que j'avais déjà ajouté pour que ça puisse être super nude. Dans le blush que j'avais mis avant n'était pas si nude, mais je vais tenir compte que j'ai appliqué le, comment ça s'appelle, je poudrais sur le blush a perdu l'intensité. Et c'est lui de le nude ici que je vais appliquer. Donc juste une très bonne base pour que ça puisse bien, comment est-ce que je peux dire, bien se montrer. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'aime vraiment ces looks nude. Je vais poudrer mon teint avec le setting spray de chez Colourpop, le setting mist. Donc là, j'ai déjà fait mes sourcils et on va passer directement aux yeux. Je cherche une base, ça c'est le numéro 3. Et voilà. Donc je vais utiliser cette base de chez By Beauty Bay et je vais appliquer. Donc avec cette base, quand j'applique, j'aime bien estomper ça avec mon doigt parce que c'est une base qui sèche très vite. Et je trouve que avec le temps que j'estompe avec le pinceau, l'autre œil va sécher. Donc faut pas être comme moi, appliquer d'abord un seul côté, dégrader et puis appliquer l'autre côté. Regardez ce que j'ai juste fait. Oui, un pinceau. C'est pourquoi il faut toujours utiliser un pinceau. Pour la palette, je vais utiliser cette palette de chez Juvia's Place. Ça, c'est des Nubian. Donc elle ressemble à ça. Donc c'est une palette nude. Comme on fait un maquillage nude pour tout le jour, on va utiliser cette palette ici. Je vais commencer avec le teint ici. C'est une palette qui le teint non pas de nom. Je vais utiliser le teint là pour appliquer ça sur l'arcade du sourcil. Dans la plupart des temps, même quand je ne vous montre pas cette étape, je fais ça toujours. S'il arrive que la palette n'a pas un fard pour utiliser comme le fard pour l'arcade de sourcil, j'utilise le fard dans une autre palette. Souvent, quand je termine de faire mes sourcils, c'est quand je fais cette étape. Dans la plupart du temps, je ne vous montre pas ça. Donc, si vous ne voyez pas ça, cela ne veut pas dire que je n'ai pas fait ça. Je fais ça, mais je n'ai juste pas montré. Et surtout si c'est... la palette n'a pas de, comment est-ce que je peux dire, de fard pour appliquer sur l'arcade des sourcils. Donc, deux fois, je le montre juste. Je vais rentrer dans la palette et utiliser ce fard-là que je vais mettre sur le coin externe parce que j'ai besoin, j'ai un look que j'ai, j'espère juste. Donc, je crée une forme V sur le coin externe. Juste là comme ça. Donc j'intensifie ça. J'essaie d'intensifier cette look. Avec un pinceau propre, je vais cette fois-ci juste estomper le bord de ce fard. Je pars dans la palette et je vais prendre le fard là que je vais mettre sur cette partie et puis je vais estomper le fard ici avec.
Donc, je mets ça sur le creux de l'œil et puis je stompe toute cette partie avec. Je vais aussi ramener ça juste là et sur le radier. Je vais encore prendre le pinceau que j'avais utilisé et je stompe cette partie. Je stompe en tout cas toute cette forme ici. Je vais maintenant aller dans la palette et prendre le fard là. Je vais finir le look avec. Donc je mets ça juste là. Donc je cherche à bien appliquer ça pour que je ne puisse pas avoir de barre. Je cherche à bien stamper ça dans le creux de l'œil et aussi avec le fard qui est sur le coin externe. Donc, comme le fard mat sont difficiles à estomper avec le fard irisé et que le fard que j'ai mis est beaucoup plus clair que le fard qui est sur le coin externe, je vais aller dans la palette, je vais prendre le fard ici qui va m'aider à estomper le deux fards ensemble. Le fard mat, donc c'est un fard irisé mais qui est foncé. Je vais juste mettre ça sur la ligne parce que comme c'est un fard irisé foncé, ça va, comment je veux dire, se fondre dans le fard qui est sur le coin externe et bien se dégrader avec le fard que j'ai mis sur la paupière immobile. Donc avec mon doigt, je dégrade très bien juste sur cette partie là pour que je ne puisse pas avoir de barre. Donc voilà. Voilà, ça c'est ce que nous avons. Je vais mettre mes faux cils, je vais mettre le crayon, mettre le faux cil et puis on se retrouve pour finir le lèvre. Voilà, je finis, j'ai mis ce mascara de chez Maybelline, j'ai mis le faux cil de chez Dog Beauty, le style Jerry, j'ai aussi mis ces crayons de chez Ofra sur la muqueuse inférieure. Donc, et puis j'ai aussi arrangé mes cheveux. Donc là, je vais maintenant faire le lèvre. Donc je vais juste enlever tout le produit comme le fond de teint et la poudre sur mes lèvres avant que j'applique le rouge à lèvres. La première des choses que je vais appliquer, c'est ce crayon de chez Colourpop, les Lippy Pencil, le style c'est Hopsy. Donc j'aime bien ces crayons à lèvres. Je vous ai dit ça dans la vidéo, je fais Full Face Colourpop. J'aime bien ce rouge à lèvres, c'est vraiment très crémé, j'aime la formule. Donc j'aime juste ces crayons à lèvres, c'est très bon pour utiliser. Après je vais mettre le crayon de chez Juvia's Place, ça c'est le teint toffee de la collection de Chocolate Nude. Je vais mettre ça partout sur le lèvre, je n'applique pas ça juste au centre, je mets ça partout. Pour terminer les yeux, je vais prendre ce fard ici pour mettre sur l'arcade des sourcils. Je ne sais, bon, c'est une palette qui est vieille, j'allais dire, je ne sais juste pas pourquoi cette palette n'a pas de nom. C'est vraiment une vieille palette. Quand j'applique ce fard ici sur l'arcade des sourcils, et j'aime ça, ça complimente le lèvre.
Je vais finir avec le fard ici pour mettre ça sur le coin interne. Je vais juste mettre ça là. Comme ça. Donc voilà, ça c'est le look fini. Donc ça pour moi c'est un maquillage nude pour tout le jour. Donc ça c'est vraiment quelque chose que moi si j'ai besoin d'un maquillage nude de tous les jours, en tout cas ça c'est quelque chose que moi en tout cas je vais faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Moi personnellement j'aime ça, je trouve ça super nude et super tous les jours en tout cas. Donc ce n'est pas aussi un maquillage qui m'a pris j'allais dire du temps, ça m'a pris du temps pour faire, mais ça m'a juste pas pris du temps que ça. Si par exemple je faisais un maquillage beaucoup plus coloré, ça va me demander beaucoup plus prendre le temps pour estomper et tout, mais là ça m'a pas pris en tout cas du temps. Et je n'ai pas aussi travaillé avec beaucoup de fard à paupières. J'ai juste créé un look simple, je n'ai pas fait les 4 crises, donc juste un look simple. Et je n'ai pas aussi allé avec le produit comme la poudre libre qui demande beaucoup plus le temps pour estomper. Donc c'est juste ça pour moi, un maquillage nude de tous les jours. Donc si vous êtes juste cette personne qui aime faire le maquillage nude tous les jours, donc ça en tout cas c'est un maquillage nude. Il n'est pas trop super naturel. Je voulais garder le teint un peu plus naturel, vu tenir compte que je vais faire quelque chose qui va un peu faire ressortir mes yeux. Je voulais garder le teint beaucoup plus naturel, vu que c'est un maquillage de tous les jours. Donc ça c'est ce que pour les gens qui font le maquillage nude, donc ça c'est ce que vous allez faire tous les jours. Et je voulais garder ça super, pas super, un peu que ça puisse être beaucoup plus naturel, vu beaucoup plus naturel, parce que c'est un maquillage de tous les jours. De l'autre côté, j'ai beaucoup plus aimé cette palette et je ne sais pas pourquoi. Il y a juste deux palettes que j'ai utilisées il y a très longtemps, et ça fait vu aussi tenir compte que j'ai maintenant de nouvelles palettes et j'utilise des nouvelles palettes. Quand je fais ressortir une palette qui est sortie il y a très longtemps et j'utilise ça surtout dans mes Bring It Back Thursday, c'est quand je retrouve encore l'amour que j'avais pour de palettes. Et cette palette en tout cas aujourd'hui j'ai encore beaucoup plus aimé ça. J'ai encore aimé beaucoup plus la qualité dans la palette. Et je ne sais juste pas pourquoi je n'utilisais plus ça. Donc, bon, c'est une palette nude. Je ne suis pas trop une personne qui fait le maquillage nude. Like, pour être honnête, je ne fais pas trop de maquillage nude. Même si je dois admettre que j'ai beaucoup de palettes nude. J'aime le palette nude. Je préfère le palette nude. Mais j'aime beaucoup plus mes palettes colorées, mes looks colorés. Donc, moi, je suis juste une fille en couleur. Donc, voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces looks. Et voilà, ça c'était tout. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. Est-ce que vous partagez mes vidéos quand je vous dis de partager mes vidéos? Partagez cette vidéo, cette chaîne doit grandir. Et la seule façon que cette chaîne va grandir, c'est si vous partagez mes vidéos. Donc, si vous suivez mes vidéos et vous aimez mes looks, vous aimez ce que je fais, partagez la vidéo partagez ma chaîne avec vos membres de famille, vos amis. Vous partagez juste ma chaîne avec tout le monde qui est aux alentours de vous. Donc ça va me faire du bien, ça va aussi aider ma chaîne à grandir. Donc voilà. Donc c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!